parliez à l'instant du fait que vous étiez face à des hommes qui de toute façon n'ont rien à perdre, dont vous savez qu'ils iront jusqu'au bout. Il se trouve qu'ils ont été effectivement jusqu'au bout. Ces hommes ont tous les trois été tués dans ces assauts. Vous évoquiez à l'instant Mohamed Merah, pareil. Mohamed Merah, il a aussi été tué au moment de l'assaut. Est-ce que ça c'est un regret, c'est-à-dire qu'au moment où s'ouvre le procès, ces hommes ne seront du coup pas jugés? Il était difficile, c'est une opération extrêmement difficile. Et vous avez des priorités dans des opérations comme ça. La première priorité, c'est de sauver les otages. La deuxième priorité, je le dis nettement, c'est d'essayer de ramener, je dis bien essayer de ramener tous les policiers que j'ai sous mon autorité chez eux le soir. On a eu 5 blessés légers, on n'a pas eu de pertes. C'est quelque chose que je craignais, que j'ai toujours craint moi, et c'était mes 2 priorités à moi. Et la troisième priorité, évidemment, c'est puisqu'on est des policiers, notre but c'est d'interpeller et de remettre à la justice qui doit juger, même si elle juge très tardivement, et ça je le regrette aussi, c'est de remettre à la justice. Ça, dans des opérations de ce type-là, c'est souvent peu possible. C'est peu possible. Mais malgré tout, vous vous dites on doit le tenter. C'est-à-dire que ces hommes, finalement, au fond, on ne les entend jamais. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aussi les juger. Aujourd'hui, on est aussi en train de se poser la question de l'utilité de la justice, de l'état de droit, de la justification aussi, d'aller justement, et c'est peut-être ce qui fait l'honneur de la France, de se dire, bon ben, malgré tout, face à la barbarie, nous, on oppose un état de droit. Bien sûr qu'il faut tenter de les interpeller. C'est ce qu'on essaye de faire à chaque fois, mais il y a des fois où on ne peut pas.